Bonjour, je suis Mohsin Verchaoui de la classe 2e BTS SAI. Cette vidéo entre dans le cadre de notre projet de fin d'études, moi et mademoiselle Doussoukaina, mademoiselle Bougranchema, sous l'encadrement de monsieur Khalid Joundi. Dans cette séquence vidéo, je vais vous présenter comment partitionner des disques virtuels sur CentOS 6. D'abord, il faut ajouter des disques durs à notre système, comme suivant: Edit Virtual Machine Settings. Je clique Add et puis oui. Je sélectionne les disques durs, Hard Drive, Next, Create a New Virtual Disk, Next, je choisis l'IDE, Next, je donne comme taille 10 GB, suivant, F1. Et de la même démarche, je vais ajouter un deuxième disque dur, sélectionner, Next, Create, Next, sélectionner l'IDE, suivant, donner la taille, Next, F1. OK. Maintenant, on démarre notre système. On note que dans ce TP, on va travailler avec deux utilités de partition, fdisk et parted. Et on va commencer, Inch'Allah, avec fdisk. J'ouvre ma session. Et je liste les disques durs disponibles sur mon système. J'entre d'abord en tant qu'administrateur. Et j'ai précédemment dit que je vais travailler avec l'utilité fdisk. Et pour afficher, on utilise fdisk-l. Et voilà, on a trois disques durs. SDA, c'est le disque dur système, SDB et SDC. On veut partitionner SDB. On tape fdisk, pas comme ça, fdisk, /dev, /sdb. J'affiche le help. Dans le help me donne toutes les options disponibles. Et moi je vais utiliser n pour créer une nouvelle partition. N. Le type de partition c'est primaire et le numéro c'est 1. Le numéro de bloc, le début c'est 1. Et par exemple je vais donner 1000 comme bloc de fin.
et je vais enregistrer et quitter avec W. Et si je reliste, c'est ce que je vais trouver. /dev /sdb1 est créé avec succès. Maintenant, je vais créer une partition swap sur SDB. De la même manière, j'accède d'abord au disque fdisk /dev /sdb et n p, le label c'est 2, le reste c'est 1001 jusqu'à 1305. À cette phase, je vais pas quitter et enregistrer, mais je vais continuer pour changer le ID du partition. Je vais faire T. Le label du partition a changé, c'est 2. Voilà, il m'affiche un code, execode, type L to list codes. Ça veut dire, je tape L si je veux afficher les codes des types de partitions. Et voilà. 0 pour une partition vide, 1 pour une partition FAT12, etc., etc. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est une partition swap. Ça veut dire un ID 82. À cette phase-là, je vais enregistrer et quitter W et relister encore fdisk-l et voilà. SDB1, une partition Linux, et SDB2, une partition swap, Linux swap. Maintenant, on veut supprimer une partition. Pour supprimer une partition, on passe par la même méthode. Fdisk /dev /sdb1 ou je me suis trompé, quitter fdisk /dev /sdb et je vais afficher print p. J'ai deux partitions, moi je vais supprimer la première, je vais utiliser D. Je vais afficher le help pour que vous voyez. Voilà, D, delete partition. Je fais D, il me donne le label du partition. Moi je vais supprimer la première partition par exemple, c'est 1. Et voilà, je liste, il n'est pas là. Je enregistre et je quitte. Maintenant, je vais utiliser l'utilité parted. Pour afficher avec cette option parted, je vais faire parted -L aussi. Et voilà ce qu'il me donne. -L. J'ai SDA1, SDB et SDC. SDB contient une seule partition. Je veux partitionner ou créer des partitions avec fdisk, avec parted, je m'excuse. De la même manière, parted /dev /sdb. J'affiche le help. Voilà, toutes les options disponibles pour moi. Je vais utiliser mkpart. Et voilà, il me donne le type du partition à ajouter. Moi, je vais ajouter une partition primaire, primary. Et le type de système, je vais utiliser ext3 par exemple. Start, je vais utiliser je vais donner la plage des blocs à utiliser. C'est 1, le end c'est 1000. Là, j'ai créé la partition, mais il faut l'enregistrer. L'utilité parted
n'est pas comme Fdisk. Il faut quitter d'abord et puis je vais enregistrer. Je quitte. Et pour enregistrer, je fais part prop. Non, part prop. Et je fais parted L. Et voilà. STB. Une nouvelle partition à créer. Maintenant, je vais supprimer. J'accède au disque dur. Parted /dev /sdb. J'affiche le help pour que vous voyez. Hop. Et voilà. J'ai RM. Je tape RM. Partition number, on label. Moi je veux supprimer la première. Épée. Il n'est pas là. Je quitte. Je fais parse prop. Pour enregistrer ou modifier la table de partition. Parse prop. Parted, je m'excuse. Parted -L. Et voilà. La partition n'est plus là. Maintenant, si je veux créer une partition swap, je vais accéder. Parted /dev /sdb. Help, afficher le help. Et je vais utiliser MKFS. Oui, je vais utiliser MKFS. Je m'excuse, c'est pas MKFS. C'est pas MKFS, c'est MKPart aussi. MKPart. Je vais sélectionner une primaire. Pour le système de fichiers, c'est Linux /swap. Je m'excuse, qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse, je me suis trompé. C'est Linux -swap. C'est Linux -swap. Le bloc de 1 à 1000. Et je vais quitter. Et part prop pour enregistrer. Parted.l. Le voilà. Fdisk.l. Voilà. Partition Linux swap. Et comme ça, on est arrivé à la fin de notre séquence vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention.